Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc cette semaine, c'est une semaine changeante puisque le 4 juin, on changera de pleine lune. On passera en pleine lune du Sagittaire. On quitte le Scorpion pour le Sagittaire. Donc c'est vrai que j'ai checké un peu la pleine lune que j'avais fait sur vous, donc la précédente, c'était le Scorpion. Donc le bélier, il était sous l'influence du Scorpion et votre influence était un 3 de bâton dans votre vidéo. Un 3 de bâton et un 10 de bâton. Donc ici clairement on voit le bélier, ce que vous recherchez absolument est vraiment au plus inconscient de vous-même, c'est une sorte de solidarité, vous cherchez vos codes, il y a aussi une notion de vouloir être avec vos proches à vous et de vouloir vos codes. Et ce qui est dans le fond intérieur, c'est que vous n'avez pas envie aussi de vous adapter aux codes des autres. Ça c'est peut-être inconscient, mais c'est quelque chose qui ressort ici. Donc on va voir bien évidemment si la pleine lune en Sagittaire va assouplir ou pas cette caractéristique. Voilà, c'était un petit supplément, on va dire. Alors, pour le tirage, on va avoir un aspect d'abord général, puis on aura un tirage professionnel matériel et enfin un tirage sentimental émotionnel. Alors, on va regarder tout de suite avec ces tarots. Donc les trois sont des tarots de Marseille que je vais utiliser. Donc là, ce premier tarot va nous indiquer, dans un premier temps, l'aspect général, ce qui va plutôt vous aider cette semaine et les choses sur lesquelles vous devriez encore travailler. Alors, votre énergie centrale, ici, principale même, c'est la papesse. Bon, ok. Donc la papesse, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit, les béliers, que vous avez besoin d'être en introspection avec vous-même. Pour certains, vous allez étudier, rester chez vous, lire, bouquiner. Vous allez regarder la télé, pourquoi pas, mais pas beaucoup de sorties. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Hein. Ce qui va vous aider un peu à être moins sociable que d'habitude, c'est ce 5 de bâton. Il y a beaucoup de remue-ménage, de choses comme ça autour de vous, dans votre environnement social, et vous allez vous sentir beaucoup mieux chez vous, les béliers. Ensuite, on va regarder sur ce que vous devrez travailler en particulier. Le bélier, en fait, devrait peut-être se forcer à découvrir de nouveaux horizons, ici. Ouais, à ne pas se laisser aller dans quelque chose qui pourrait ne pas vous plaire. Donc là, il y a des dates à retenir qui sont assez importantes. On va constater déjà que dès le lundi 29 mai, vous allez entrer dans une nouvelle période, tout simplement. Vous allez entrer dans une période d'introspection, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez être plutôt dans la solitude, assez casanier, mais c'est surtout pour vous retrouver avec vous-même, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On le sent ici, vous allez être très secret à partir de ce lundi. Puis à partir du mercredi, donc le mercredi, nous serons le 30. Oui, c'est ça, 29, 30. Le 31, pardon. Donc le dernier jour du mois de mai. Pour vous, c'est quelque chose ici qui est important, puisque on voit vraiment que vous pouvez vous lancer dans un travail qui est votre passion, les béliers. Il y a un travail passion qui peut ressortir ici, et qui ressort d'ailleurs qu'assez important. Ce que je constate, il y a vraiment entre ce lundi et ce mercredi, en fait, sur la dernière période de fin mai, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a ici avec ce 5 de bâton? On voit que les 5 dernières semaines sont en train de s'écrouler. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu des conflits et là, vous allez préparer ça rapidement sur cette dernière semaine et vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau dynamisme, surtout à partir du mercredi. Vous voulez laisser ce mois un petit peu difficile et surtout ne pas avoir ce nouveau mois-là qui continue sur le mois de juin, par exemple. Alors, regardez, on a un 1 et on a un 2 ici. Donc oui, concrètement, vous avez beaucoup de possibilités. Et là, c'est vrai que les possibilités pour vous, les béliers, celles que vous allez utiliser le plus, c'est votre étude, votre analyse. Vous allez décider même d'avancer plus lentement que d'habitude, mais pour être sûr d'avoir une certaine réussite quand même. On a deux arcanes majeures ici, avec la papesse et le bélier. Donc ici,
pour moi, vous pourrez aussi vous lancer, et ça c'est important pour vous les béliers, vous lancer à votre propre compte. Pour certains, vous avez peut-être des notions, vous pouvez devenir formateur, ou alors vous lancer dans une formation justement pour apprendre à s'autogérer. Par exemple, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser ici, c'est assez important. Ouais. D'ailleurs, il y aura des conversations assez importantes. Il y aura des conversations, il y aura peut-être même une personne qui peut vous donner des conseils sur comment canaliser aussi votre énergie. Une femme qui est assez importante, voilà, que vous écoutez. En tout cas, le magicien, c'est quand même le commencement de quelque chose d'important. Donc pour moi, il y a aussi peut-être le commencement de se rapprocher d'administrations qui pourraient faciliter les déplacements, des voyages, tels des ambassades. Mais c'est un exemple, bien évidemment, bien concret, bien précis. Alors maintenant, on va ajouter le petit Lenormand pour voir quelles clés il nous apporte sur chacune des cartes. Alors, sur la papesse. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes à la croisée d'un chemin et vous avez besoin d'être silencieux face aux autres et d'être surtout dans l'introspection, dans le silence. Avec le 5 de bâton. On a le renard. Bon, il est vrai que parfois vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues au niveau professionnel ou qu'il y a beaucoup de concurrence, que dès que vous voulez avancer, ça bloque. Ça, c'est au niveau professionnel. Et sur le magicien, on a la lettre. Ok. Alors, vous avez un atout principal, le bélier, et on le sent ici, c'est surtout dans votre façon de communiquer. L'écrit vous va à la perfection, ici, clairement. Bon, maintenant, on va faire le second tirage, donc, qui va être axé et basé sur le professionnel avec cet autre tarot de Marseille. Alors, je recule un petit peu la caméra. Et on va commencer tout de suite au tirage, on va procéder au tirage professionnel et matériel. Alors, il y avait cette carte qui était tombée, parfait. Donc, les béliers sur le plan professionnel et matériel pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Alors, on va tout de suite couper, voir ce qu'on a. On a un as de denier, ok. Il y a l'originalité, ouais. Ouais, c'est vrai que vous êtes assez original, les béliers. Vous le sentez aussi peut-être que vous avez un don, que vous avez pu hériter de vos parents, grands-parents, de la famille, même un don lointain, et vous avez envie d'exploiter ce don. Bon, alors. 2. Et 5. Alors, on va regarder donc l'aspect professionnel matériel. Ouais. Avec le valet de coupe derrière, on sentait que voilà, vous avez parfois du mal à vous surestimer au niveau professionnel. On commence tout de suite. On a un pendu qui est inversé, un 8 de bâton inversé, une reine de bâton, un cavalier de bâton et un 8 d'épée. Alors, d'un point de vue professionnel, moi je vois vraiment deux départs. Deux départs bien définis. Alors, déjà, le premier départ, c'est que professionnellement, on voit que vous avez du discernement. C'est-à-dire que, voilà, vous avez, avant de vous lancer dans quelque chose, vous avez du discernement par rapport à des choses. Et c'est vrai que vous êtes aussi peut-être rendu compte, d'une certaine manière, que vous étiez dans un blocage, mais que c'était vous qui pouvez provoquer un peu ce blocage. Pourquoi ? Parce que vous êtes peut-être rendu compte, vous avez une sorte d'éclaircissement sur vous-même qui vous précise que finalement vous étiez un peu dans une sorte de déni, clairement. Et c'est pour ça que c'est peut-être à cause de ce déni qu'il y avait un blocage au niveau professionnel. Et peut-être qu'il y a une personne qui est ici envoyée par vos anges gardiens qui va vous donner un conseil, en tout cas vous dire des bonnes paroles qui vont vous permettre d'évoluer, et on voit vraiment que les choses vont aller mieux par la suite. Le pendu, c'est l'arcane majeur, donc même si je le mets à l'endroit, on le constate. Hein.
on a cette personne qui est pendue à un arbre. Donc pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés, donc c'est vrai que vous cherchez une solution par rapport à des difficultés professionnelles, des difficultés à évoluer d'une façon tout à fait générale. Ensuite, on a 2 8. 8 et 8, ça fait 16. Donc les béliers, c'est vrai que là, ce qui peut vous caractériser, c'est surtout même un métier qui pourrait, par exemple, être complètement intellectuel. Et c'est vrai que donc ce que l'on constate ici, c'est que vous avez le sentiment que vous vous étiez entêté dans quelque chose depuis trop longtemps. Et là, il y a des signes qui vous montrent qu'il faut absolument changer. Voilà. Vous avez des signes, vous y cogitez, vous avez vraiment l'impression que vous êtes entêté depuis trop longtemps dans la mauvaise voie. Parfois, c'est ce que voilà, vous pouvez vous dire, c'est ce qui ressort ici. On a du bâton, 8 de bâton, reine de bâton, cavalier de bâton. Donc là, on parle beaucoup de travail, beaucoup d'activité d'une façon générale. Alors, ce qui est assez marrant de constater, c'est ces discernements qui ressortent ici. On voit que vous ouvrez les yeux au niveau de votre vie active, de ce que vous voulez vraiment. Vous ouvrez les yeux cette semaine sur quelque chose, sur vos propres besoins. Ça, c'est assez important. Et c'est vrai que ce que vous allez pouvoir faire, les béliers, c'est peut-être que vous allez décliner une proposition. Vous n'allez pas on va dire, vous investir dans un projet. Parce que tout simplement vous avez peut-être examiné la situation et pour vous elle n'est pas assez viable pour que vous puissiez vous lancer dans cette situation là. Donc effectivement on voit que les béliers, on aime votre capacité à transmettre, à communiquer, vous êtes quelqu'un d'assez vif, assez réactif, mais vous n'avez pas envie non plus de conseiller n'importe qui, de travailler pour n'importe qui, et surtout pour quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Ça, c'est important. Et c'est vrai que vous êtes une personne qui communique énormément, donc peut-être qu'on va venir parler avec vous, il y a de l'enthousiasme, mais vous allez avoir un petit bémol parce que pour vous c'est trop beau pour que ça ressorte comme ça aussi facilement. Donc vous allez pas mal réfléchir. On constate qu'il y a des conversations professionnelles de toute façon. On peut parler d'une personne qui vient à vous, on peut parler d'une collaboration en tout cas, on peut parler aussi d'une entreprise qui est dirigée par une femme, où il y a beaucoup de communication par exemple. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant. D'ailleurs, c'est vous qui allez trouver l'étonnement à cette situation. Donc en fait, d'une certaine manière, le bélier, vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous faites, peut-être pour certains au niveau de vos activités, ça ne vous plaît pas. Ce que vous cherchez, ce que vous allez chercher avant tout, c'est votre liberté. Et là, la liberté, elle est très importante et elle ressort tout le temps ici, tout le temps, tout le temps. Ouais, donc ça c'est important. On peut parler aussi pour certains, avec ces 2-8, d'une rupture de contrat, de la fin d'un contrat, quelque chose. Donc, oui, effectivement, peut-être que finalement, vous allez anticiper peut-être quelque chose. Un contrat qui est court, un contrat qui n'est pas assez frauduleux, peut-être des on-dit, des blabla, peut-être même des pièges. Vous allez plutôt faire marche arrière et peut-être qu'on peut même compter sur vous ici, carrément pour une réussite avec brio. Vous allez bien voir les choses, vous allez avoir un bon instinct ici, ça ressort, pour flairer, pour vous rendre compte des mauvaises affaires, entre guillemets. Et vous, ce qui compte vraiment au niveau professionnel, et c'est le plus important aussi avec ces 8 qui sont présents ici, c'est votre bonheur affectif. Là, votre bonheur affectif, il est méga important.
on constate que vous ne pouvez pas, pour vous, il est impossible, excusez-moi, d'envisager une activité professionnelle si vous n'y trouvez pas un bonheur, si vous n'êtes pas bien. Et c'est vrai que il y avait aussi un sentiment de solitude, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous sentir seul et vous, il vous faut vous sociabiliser. Donc c'est vrai qu'avant, vous avez tendance à vous lancer rapidement dans une activité pour avoir surtout une sociabilisation, entre guillemets. Et là, c'est vrai que peut-être que vous avez fait un petit sacrifice, mais peut-être que vous vous êtes retrouvé aussi un peu éloigné des collègues, des relations sociales, de la vie active, mais c'est quelque chose qui vous a fait du bien pour vous permettre également de vous reconstruire. Alors je voudrais faire aussi un petit... mettre ces deux cartes comme ça, en côte à côte. Alors on a le pendu et la dame de bâton. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous indique ici? Ici, ce que ça nous indique, c'est que oui, effectivement, il y avait une période de blocage qui était assez importante. D'ailleurs, on le constate. C'est vrai qu'il y a une période de blocage parce que vous avez l'impression même que vous avez eu des relations, on va dire, au niveau professionnel, des personnes avec qui vous avez parlé, et ça a été sans lendemain, ça vous a un peu frustré, ça vous a même contrarié. Il se peut aussi que vous avez eu affaire malheureusement aussi à des personnes qui vous jalousaient. Donc c'est vrai qu'il y avait toutes ces périodes de blocage. Et on voit que là, vous entrez dans une nouvelle période où vous allez analyser la situation autrement. D'ailleurs, je vais la mettre comme ça. Donc vous allez plutôt flairer les bonnes affaires au niveau financier et vous allez aussi avoir plus de lucidité sur le fait de est-ce que on vous trahit, est-ce que l'on vous trompe, est-ce que ce que l'on vous propose c'est sérieux ou pas. Vous allez vraiment en fait utiliser entre guillemets votre expérience de vie pour vous construire par rapport à tout ça. Donc ça c'est assez important. Ce que je peux dire aussi, c'est vraiment avec cette histoire de pendu là. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de blocages d'un point de vue professionnel. Mais on vous dit aussi que vous êtes les béliers dans une période où on vous invite à travailler dans l'ombre, comme une fourmi, persévérer dans vos projets. Donc c'est peut-être pas le moment pour vous d'être encore dans la lumière, mais on vous dit d'attendre. Voilà. On voit qu'il y a vraiment une notion de vouloir travailler, mais vraiment dans l'ombre, entre guillemets. Donc vous avez peut-être une amitié chère à vos côtés avec qui vous pouvez vous exprimer, quelqu'un qui peut vous conseiller, oui, mais en tout cas ça va aboutir quand même à une forme de réussite, à une forme de succès. C'est assez important, ça ressort ici. Ouais. La clé, on va dire, pour vous cette semaine, c'est... Alors en fait ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être aussi votre clé, ça peut être une personnalité de votre travail qui est brune et qui est plutôt bénéfique avec vous. Vous pouvez aussi avoir l'aide d'une femme qui est importante dans votre milieu professionnel, qui a certaines responsabilités. Ça c'est aussi important, ça ressort ici. Bon, maintenant on va faire le sentimental. Alors avec le sentimental, on va toujours utiliser le tarot de Marseille, mais un autre tarot de Marseille. Donc pour les béliers, sentimentalement, émotionnellement, relationnel également, du 29 mai au 4 juin. On a un 9 de bâton, ok, qui est inversé. Ok. Et un 4 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec vous? Là, j'ai l'impression que même sentimentalement, vous avez besoin d'avoir une introspection avec vous-même. Vous avez besoin de vous reculer un petit peu, de vous retrouver seul. Peut-être que vous avez été aussi déçu socialement par les gens aussi d'une certaine manière. Et ça ressort ici. Alors, on y va tout de suite donc avec le sentimental. L'émotionnel. Pour nos amis les béliers. Sept d'épée. 2 d'épée. Reine de bâton. 4 d'épée qui ressort.
Alors déjà on a la reine de bâton. Donc il y aura un message pour les femmes béliers qui me regardent ici. Il y a quelque chose d'important qui ressort ici. Alors, je vais quand même retourner la dernière. On a la justice. Ok. Donc là, on sent les femmes béliers, vous entrez dans une nouvelle ère. Ici, une nouvelle ère qui est assez importante. Une nouvelle ère de changement. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez être sûr de vos actes de nouveau. Alors, c'est vrai que les femmes béliers, vous avez l'esprit un peu vengeur parfois. Et on vous dit, voilà, d'être sûr de vous, certes, mais de prendre du recul par rapport justement à cette situation, à une situation un petit peu difficile qui ressort ici. On a le 4 d'épée qui nous ressort ici 2 fois. Ah oui, non, il était dans la découpe. Ouais, ok, donc il va pas compter, c'est pas grave. On a la justice. Bon, il y a pas mal de choses. Déjà, vous êtes sous l'influence de la pleine lune en Scorpion. Normalement, cette influence, elle vous incite au niveau sentimental, à aller de l'avant, à ne pas regarder en arrière. Mais là, c'est vrai que vous avez du mal à regarder en arrière parce que pour certains, vous avez des obligations administratives, juridiques et vous avez du mal à passer à autre chose au niveau sentimental. Il vous faut toujours revenir sur vos acquis. Et c'est vrai que parfois, vous pouvez trouver ça quand même un petit peu, même carrément fatigant parce que vous n'arrivez pas à tourner la page comme vous aurez aimé tourner la page au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater d'autre? Pour moi, ce 7 d'épée ici, il nous indique quand même des petites surprises. Des jolies surprises, mais il faut voir. Alors, d'une certaine manière, on peut vous dire que sinon, c'est que vos affaires commerciales peuvent quand même être plus ou moins favorisées pour ceux qui ont des commerces. Cette carte indique aussi que vous pourrez envisager un déménagement ou un désir aussi pour certains, les béliers, d'agrandir votre lieu de vie. Ça, c'est important, ça ressort ici tout le temps. Ouais. Agrandir son lieu de vie. Donc, agrandir son lieu de vie, avoir quelque chose de mieux, dans un endroit mieux situé. Vous avez envie d'avoir une vie un petit peu, être dans un endroit un peu élevé socialement, aisé. Donc voilà, n'ayons pas peur des mots, voilà, le bélier, c'est ce que vous désirez cette semaine, en tout cas. Mais on vous dit quand même qu'avec ce 4 d'épée, il ne faut pas fuir non plus les problèmes. Il faut être aussi un petit peu ancré dans la réalité. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent ici. Voilà, c'est dans cette manière-là. Alors, au niveau affectif, donc ça peut être avec des collègues, avec des personnes que vous allez rencontrer dans votre vie sociale, vous pourrez rencontrer quelques difficultés. Et c'est vrai que ça peut être des difficultés surtout dans la façon de communiquer. Il se peut que vous ayez des petites disputes ou alors des avis divergents qui peuvent parfois vous agacer. Donc peut-être que vous pourrez avoir des avis divergents avec une amie très chère, une amitié très chère, et ça peut vous perturber ou vous allez y penser. Donc là, on vous dit de prendre le temps de faire des pauses, de prendre le temps de profiter de vos jours de repos justement pour vous recentrer sur tout ça et pour pouvoir réfléchir. En tout cas, ça peut être amical, mais pour moi, c'est aussi lié au monde professionnel. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Donc voilà, et on vous invite en fait, on va dire, cette pleine lune en Scorpion, on vous invite un peu à choisir, à faire des choix vraiment impartiaux ici. Alors, j'attends de regarder mes cartes, regardez, 8, 7 et 8. Donc là, c'est pas rien du tout. Donc en fait, ce que l'on découvre ici, d'une certaine manière, c'est qu'il y a justice qui va être faite. Ouais, il y a justice qui va être faite. Si vous avez eu des problèmes au niveau économique, vous allez avoir plutôt une bonne nouvelle sur ce domaine-là. Vous avez également des épées. 7, 2 et 4 d'épées. Donc là, on va clairement ici parler de défis. Défis à relever, etc. Donc effectivement, parfois vous avez regretté parce que vous avez choisi un peu le mauvais chemin, ça a pu entraîner des disputes ou alors des confrontations au lieu d'entrer plutôt dans des échanges. Et là, vous allez essayer de travailler votre domaine de travail. Regardez, on a la reine de bâton qui est sur la reine de bâton, je vais vous le dire après. Vous allez essayer de travailler votre domaine de communication, essayer de vous canaliser, ça va être le plus important de votre travail.
Et puis pour certains, vous allez tenter de sortir de votre coquille parce qu'effectivement, c'est pas évident. La reine de bâton et la justice, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que voilà, vous avez des petites choses à faire, des papiers à régler. En tout cas, on voit vraiment que la vie, entre guillemets, suit son cours, hein, sans problème. Vous allez profiter de vos jours de repos pour travailler, pour faire des choses qui sont assez importantes. Travailler, entre guillemets, à la maison, travailler ses papiers, parce que c'est un véritable travail. On a l'arcane majeure avec la justice ici. On voit qu'il y a une continuité positive dans tout ce qui est justice administrative. Vous allez faire des choses sur le long terme et ça va plutôt fonctionner. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe au sein de votre société, d'une manière générale. Et ça peut être aussi un grand changement de niveau économique, de niveau social, sur les sexes, hommes, femmes, etc. En tout cas, ça peut vous parler, vous allez y penser. Ça peut être voilà, des changements sur les droits des femmes, etc. La clé pour vous cette semaine, d'un point de vue, on va dire, sentimental, c'est la reine de bâton. Donc ça, c'est vraiment la clé, c'est que sentimentalement, les béliers, il y a une indépendance. Vous avez peut-être le cœur qui est accroché à une personne, mais vous savez que vous ne pouvez peut-être pour certains pas pour le moment, et c'est votre indépendance. Pour ceux qui sont en couple, vous avez vraiment besoin d'avoir une activité à côté et avoir votre propre indépendance également, c'est le plus important, ça ressort ici. Alors je voulais vous faire un petit chapitre sur cette reine de bâton. Pour moi, si elle ressort deux fois ici, c'est que d'une certaine manière, les béliers, vous aurez tendance à la coquetterie. Vous voudrez vous faire beau, vous faire belle, sortir, vous habiller. Voilà, il y a quelque chose d'assez agréable qui revient ici. Alors maintenant, on va lire en colonne, on va voir un peu ce que ça ressort ici, comment les choses ressortent. Et donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va vous allez avoir plus de détails justement pour certains. Parce qu'il y a énormément de béliers qui me regardent, hein, vous le savez. Alors, pour les béliers qui sont dans une période de restriction, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire grand chose, on voit que vous allez avoir un peu la débrouillardise justement pour vous débrouiller, pour vous aider par rapport à tout ça. On peut constater que vous avez les pieds et les poings liés, vous vous sentez seul, mais en même temps vous ne pouvez pas faire grand chose. Ok, avec le 5 de bâton. Alors pour moi, au niveau du travail, entre guillemets, il y a vraiment des gros problèmes qu'il faut absolument régler. Ouais, il y a des problèmes qu'il faut régler. Et on sent que c'est surtout des dialogues. Ouais. Essayez de se réconcilier avec des personnes, ça c'est important. Essayez de se confronter à des dialogues plutôt que de fuir ou d'être dans le silence. Parce que voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On constate aussi que vous allez être plutôt silencieux par rapport à des nouveaux choix, par rapport à des nouveaux projets que vous avez. En tout cas, peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un de très proche au niveau amical ou à quelqu'un de votre famille, mais c'est tout. Avec le magicien, qu'est-ce que l'on constate? Pour moi, vous avez, alors les béliers, vous pouvez être très doués, par exemple, alors ça c'est pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, dans votre façon de communiquer sur les réseaux sociaux, ça peut ressortir, pour certains vous pouvez communiquer votre savoir-faire, vos activités sportives par exemple, des choses comme ça, des choses qui peuvent vous plaire, parce que c'est vrai que vous avez du mal à la solitude, alors même quand vous êtes seul, vous avez besoin des réseaux sociaux. On a également... ici, on vous dit de faire attention un petit peu, voilà, c'est bien d'être dans la légalité, dans la justice, on vous incite à le faire toujours, mais on vous incite aussi à être méfiant vis-à-vis des autres, parce que tout le monde n'a pas votre mentalité, par exemple. Alors, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, j'ai mon mail qui s'adresse toujours sous les vidéos à tarotastroguidance@gmail.com et je serai heureuse de vous faire, pour certains, des guidances privées, en tout cas j'adore vous faire des guidances.
Il y a beaucoup de choses, hein. D'ailleurs la semaine prochaine il y a les tirages pour l'année, excusez-moi, pour le mois de juin qui vont sortir, donc le tirage mensuel signe par signe, ainsi que le tirage du Sagittaire, si j'aurai le temps de le faire dans la même semaine, de la pleine lune en Sagittaire plus précisément. N'hésitez pas aussi à me contacter par commentaire, hein. Quand j'ai des petites cartes dans les mains qui tombent, en plus je peux même vous répondre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas, je vous remercie de m'avoir choisi. Sachez que le hasard n'existe pas. Ça c'est assez important. Si vous êtes venu sur ma chaîne, c'est que l'algorithme YouTube a voulu vous montrer ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Sinon pour ceux qui me connaissent, vous pouvez activer la clochette pour choisir vous-même vos tirages. Vous n'oubliez pas aussi de regarder vos tirages mensuels du mois en cours du mois de mai et bien évidemment les prochains tirages mensuels du mois de juin qui vont apparaître. En tout cas voilà, je vous laisse explorer tout ça et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.